Cette semaine à l'émission, Chantal Robitaille du Service de la culture de la ville de Passepierre nous présente la programmation Hiver-Printemps 2023 du Centre culturel de Passepierre. L'émission se terminera avec des images du marché de Noël qui avait lieu les 3 et 4 décembre dernier au centre plein air La Souche de Port-Daniel-Gascon. On a annoncé la programmation Hiver-Printemps du Centre culturel de Passepierre le 1er décembre. Et évidemment, on essaie toujours de l'annoncer suffisamment tôt pour que les gens puissent déjà se préparer à faire des choix. On ne se cachera pas aussi qu'on a une programmation qui s'adresse vraiment, mais vraiment à tout le monde. Tout le monde y trouve son compte. On a une programmation des spectacles pour les 2 ans et demi et plus. On en a qui s'adressent plus spécifiquement aux 5 ans et plus, aux 14 ans et plus, aux adultes bien évidemment. On passe de l'humour par le théâtre documentaire, par le conte, le cirque. La chanson, de façon plus spécifique au niveau de la chanson, on a du jazz, on a de la musique du monde avec Chloé Sainte-Marie, du jazz avec le groupe Oui Jazz, qui sont des musiciens professionnels des deux côtés de la baie des Chaleurs qui se réunissent et qui ont monté ensemble un magnifique spectacle de jazz varié qu'il ne faut pas manquer et qu'on présentera en février prochain. Au mois de mars, on est là aussi avec l'incroyable Barbe Noire, qui est un conte théâtral avec Franck Sylvestre, qui sera chez nous en début mars et qui s'adresse plus particulièrement aux 5 ans et plus, spectacle pour la famille. Avant de vous dire cette grande histoire, il faut connaître le contexte de l'histoire. Il faut connaître le contexte historique de l'histoire. Et pour cela, j'appelle le professeur Djagoukou. Leçon d'histoire. Ce sont donc les deuxièmes à avoir posé le pied en Amérique, soit 500 années avant Christophe Colomb. Il y a aussi un nommé Cortés. Où est-ce que tu caches les grands trésors des Aztèques? Cortés. C'est exactement à lui que je voulais en venir, à ce monsieur Cortés. Ah oui. Eh bien, on va voir si tout ça va tenir ta langue quand tu te feras dévorer par les flammes. Attachez-le sous le bûcher. Attachez les pieds. Attachez la main. Attachez la tête. Je veux qu'il me regarde dans les yeux. Par la suite, on a entre autres Ève Côté, humoriste, qui est présentée ici par l'entremise des Moussaillons. Je tenais des chambres d'hôtel, Ève. On dirait que t'as honte de moi. Hey, là, tu me commenceras pas ça matin. Là. Faut que je parte dans 2 minutes. T'es toujours à la course. Ben ouais. Si tu veux me boire plus souvent, là, t'as qu'à venir me voir en show. Puis ramasse tes bottes. Et plus tard dans la saison d'avril, on a le grand plaisir de recevoir Chloé Sainte-Marie avec ses musiciens au mois d'avril avec son nouveau spectacle Maudit Silence. Alors, il y a déjà bien longtemps qu'on a eu l'opportunité de l'accueillir et c'est avec un grand plaisir qu'on offre cette production-là à la population. Pas chiac, j'parle crétac, j'parle pas micmac, j'parle whisky jack, j'parle pas wobo, j'parle wabash, j'parle pas chinook, j'parle tchouk-tchouk, j'parle pas sac à commis, j'parle sac à tabac. On a aussi un spectacle qu'on appellerait du théâtre documentaire avec Jocelyn Sioui. En fait, c'est un spectacle qui... On parle de l'histoire avec un grand H, alors on n'est pas sans savoir à peu près tout le monde qu'effectivement l'histoire est écrite et souvent teintée de ceux qui l'ont écrite et on y voit à ce moment-là une pointe ou un versant de l'histoire et sont plus ou moins éveillés, présentés à la population. Dans ce spectacle-là, ça nous permet de remettre les choses en perspective avec cet artiste-là au niveau du spectacle Mon oncle Jules.
et où s'entremêle évidemment du théâtre, de la marionnette, de la vidéo, tout ça. C'est un spectacle théâtral documentaire qui s'adresse aux 14 ans et plus. Je pense que les gens vont apprendre ou vont se faire confirmer ou vont découvrir vraiment un autre pan de l'histoire auquel on a rarement accès ou qu'on n'a pas eu l'opportunité d'apprendre au fil des ans. Je prétends pas être un historien, mais juste quelqu'un qui s'est intéressé à l'histoire d'un petit peu trop proche. Tout part d'une pile de papier. Une pile de papier presque centenaire qui a attendu 27 ans à la remise de mes parents qu'on y mette un peu d'ordre. Une pile remplie de pistes, de traces, comme autant de fragments d'ADN. L'homme en question s'appelle Jules Sioui et il se trouve qu'en plus d'être un rebelle méprisé par l'État, c'est mon grand-oncle. C'est quelqu'un qui devrait voir son nom briller dans nos livres d'histoire, mais que plusieurs ont tenté fort d'effacer la moindre de ses traces. Mais ils n'y arriveront pas. En tout cas, pas tant qu'ils pourront pas me faire taire. Évidemment, Hermanitas, ce spectacle pour les 2 ans et demi. Le demi, là, il est très important quand on parle de la petite enfance. Alors, un spectacle pour la famille encore, mais qui s'adresse particulièrement aux tout petits de 2 ans et demi et plus, qui seront là plus tard au mois d'avril. Hermanitas. Un joli mot espagnol où l'on retrouve les mots hermanas et manitas, sœur et petite main. Hermanitas. Une histoire où l'on retrouve 2 petites sœurs nées la même journée. 2 jumelles. Une cacao cuivré, l'autre sucre doré. Oui, oui, ça se peut. Hermanitas, hermanitas, qui pourra nous différencier? Et on a aussi du cirque qui s'en vient chez nous aussi en mai prochain avec le duo Oops. Évidemment, des artistes professionnels de cirque dont la spécialité, une des spécialités, mais celle qui est présentée dans ce spectacle-là, ce sont les immenses cerceaux de toutes les dimensions. Puis, mon Dieu! Alors, je nous mets tous au défi après ce spectacle-là de tenter de faire au moins une partie d'un de ces numéros-là. C'est assez époustouflant, on n'y arrivera pas, mais c'est joyeux, c'est humoristique, c'est pour la famille, je dirais, c'est les 0-100 ans. Alors, sans aucun problème, tout le monde peut y trouver son compte. C'est sans compter la programmation cinéma, qui, elle, n'est pas tout à fait encore complétée et qui n'est pas annoncée, mais comme toujours, il y aura du cinéma pour tous, il y aura du ciné-famille pour nos jeunes, alors très prochainement, on aura l'opportunité d'annoncer. Alors, comme vous le voyez, on en a vraiment là pour tous les goûts, pour tous les âges. Alors, pour ceux et celles là, qui se disent, bon, Noël approche, le jour de l'an approche, c'est le temps des cadeaux, qu'est-ce qu'on offre aux nôtres? À un moment donné, on ne le sait plus. Sachez, je vous le répète, mais vous n'êtes pas sans savoir que la culture en cadeau, ça dure une vie. On a tous dans notre esprit des spectacles dont on se rappelle et qui datent de fort longtemps, qui nous ont vraiment marqués, qui font partie maintenant de nos bons souvenirs et tout ça. Et pourquoi pas donner l'opportunité à nos jeunes et moins jeunes d'ajouter un spectacle dans leur mémoire. Eh bien, merci beaucoup. Merci.